détermine sur la liberté de la France, le président de Génération Frexit, Charles-Henri Gallois. Bonjour et merci d'être encore aussi nombreux. Je voulais vous parler très rapidement de la crise énergétique parce que c'est lié au sujet du jour, c'est lié à l'Union européenne, à l'OTAN et surtout à Emmanuel Macron. Vous voyez que dans les médias, on vous dit ce serait partout pareil en Europe, peut-être, mais ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'au niveau énergétique, la France avait un atout formidable avec l'énergie nucléaire. Et qui est-ce qui a détruit, saccagé cette industrie nucléaire? C'est Emmanuel Macron et en partie à la demande de l'Union européenne. Emmanuel Macron a fermé Fessenheim, arrêté les projets des réacteurs de 4e génération Astrid en 2019. Emmanuel Macron, aidé à la demande de l'Union européenne, saccage EDF, vous le savez, projet Hercule, arène complètement absurde qui fait subventionner par EDF des concurrents artificiels à la demande de l'Union européenne. Et vous avez bien sûr l'horrible marché de l'Union européenne de l'électricité qui indexe votre prix de l'électricité sur celui du gaz. Donc dans tout cela, dans cette crise énergétique dont on vous parle, Emmanuel Macron a une responsabilité écrasante et il va devoir rendre des comptes. Vous pourrez en parler pendant des heures, mais je vais faire court. Dans l'énergie, Emmanuel Macron a aussi une responsabilité. Alstom, il a bradé Alstom. Les turbines Arabelle du nucléaire, c'est aussi Emmanuel Macron. Responsabilité autant Macron dans les sanctions stupides, contre-productives contre la Russie. Et un dernier point là-dessus, on nous dit souvent Emmanuel Macron a tout fait pour éviter la guerre. C'est complètement faux. Il avait un as dans sa manche, vous le savez, il faut quitter l'OTAN. Mais en l'occurrence, la France est membre de l'OTAN. Et étant membre de l'OTAN, Emmanuel Macron aurait pu mettre son veto pour l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Vladimir Poutine n'aurait eu aucun argument pour faire cette guerre. Donc non, Emmanuel Macron n'a pas tout fait pour éviter la guerre. Voilà, quelques arguments très rapides. J'espère en tout cas qu'il faut continuer de lutter contre ça. Il faut expliquer à tout le monde que Emmanuel Macron est responsable de cette crise énergétique. Merci. Merci à Charles-Henri Gallois pour ce combat pour la liberté de la France et pour le Frexit jusqu'à son dernier souffle. Nous avons